Hello à tous! Comment allez-vous? Très très bien, j'en étais sûre. Je vais vous expliquer mon enthousiasme dans cette vidéo. C'était pas du tout prévu en fait que je filme, mais là, je suis arrivée à un stade où c'est plus possible. Mise en contexte. Nous sommes actuellement dans mon bureau, mon studio, la pièce qui est chez moi où je travaille. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis graphiste freelance. Je réalise des identités visuelles, des images de marque pour les entrepreneurs qui se lancent, pour concrétiser un projet de vie, etc., etc. Mais à côté de ça, je fais aussi des vidéos sur YouTube parce que j'aime ça, sur la gestion de budget, l'organisation, la vie en général de freelance, tout ce qui me passe par la tête. Vous savez la to-do list où il y a 1 milliard de petits trucs à faire là? Eh bien, je pense que ça fait environ 6 mois que je suis censée ranger / réorganiser mon studio, mon bureau, mes papiers, tout ce qui se passe par là. Et je vais vous montrer les dégâts, vous n'êtes pas prêts je pense. Et si je ne me filme pas, je vais pas le faire. Du coup on va faire ça ensemble si ça vous dit. Ce vlog sera certainement sur plusieurs jours parce que je pourrais pas tout faire aujourd'hui. Je vais déjà nettoyer, ranger. Et en fait j'ai envie de retrouver une manière originale et fun et chouette de réorganiser mon administratif, mes papiers, que ce soit perso, pro, etc. Et voilà, un peu comme je l'ai fait pour les enveloppes budget, pouvoir prendre plaisir à faire ça et arrêter d'avoir des papiers qui traînent partout. J'espère que le avant-après à la fin de cette vidéo sera incroyable et que je ne regretterai pas de m'être lancée là-dedans, mais j'en ai besoin. Ranger apaise mon cerveau, ranger apaise mon anxiété, ça me fait du bien, j'adore regarder ce type de vidéos, tri, machin, donc si ça vous intéresse, voilà, je vous laisse avec la suite. Pour vous expliquer, je suis arrivée dans cette maison avec mon copain depuis le mois de septembre l'année dernière. Oui, nous sommes fin juillet, au moment où je filme en tout cas. Et j'ai encore des cartons dans cette pièce. Ne me jugez pas parce que en fait je me suis rendu compte que il y avait toujours quelque chose de plus important à faire que de ranger des cartons ou d'installer une étagère ou de trier des papiers administratifs. Vous le savez autant que moi, il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Je ne vais pas rentrer dans l'espace vital de mon copain. Chacun son bazar, chacun sa merde, chacun son énergie. J'étais vraiment d'une générosité extrême, je réorganiserai son espace. Peut-être que c'est possible, mais là pour l'instant, pas du tout. Aucun effort de rangement n'a été fait dans cette vidéo parce que le but sera de ranger. La poussière c'est pareil, hein. On va faire la poussière. Donc pour vous expliquer, je vais turn the camera. Lorsque vous rentrez dans la pièce, nous avons mon espace de travail bureau avec tout ce coin là où c'est plus possible du tout. C'est incroyable, c'est scandaleux. Donc là nous avons l'espace dont je vais m'occuper. Petite décoration très miams. Et ensuite nous avons ce merveilleux bananier. J'ai eu la brillante idée d'acheter un grand plan de travail de 3 mètres. Comme j'ai déménagé, vous verrez ici qu'il y a un petit souci parce que ça a été découpé pour un ancien logement. Ça c'est des places de concert qu'il faut que je range, c'est scandaleux, c'est un scandale. Mais tout l'espace qui est là ne me plaît pas du tout. En fait, alors pour ceux qui se demandent, je l'avais chopé à Leroy Merlin il me semble. C'est des plans de travail de cuisine. Et là, toute cette partie là, c'est pas possible du tout. Donc là, nous avons un meuble Ikea où j'ai posé avec une petite planche pour que ça soit à la même hauteur que le tréteau qui est là-bas. Je vais vous montrer. Et tout ça en fait ça me plaît pas. Il faut que je range tout ça. On a des papiers, on a des massicots, des punaises, ma plastifieuse, l'encre, etc. Bref, c'est scandaleux. Là j'ai un carton qu'il faut encore que je trie. J'ai une flemme intersidérale avec des rangements. J'avais commencé en fait à ranger tout ce qu'il y avait dans ce meuble. Donc il y a les affaires artistiques de mon copain et de moi-même, que je vais un petit peu rassembler parce que voilà on partage souvent. Mais voilà, donc j'ai un meuble qui ressemble un petit peu à celui-là, mais il faut que je réorganise les choses. Ça c'est un appareil photo, bref il n'y a rien qui est rangé. Et j'avais acheté ce petit meuble à Ikea que je peux même pas sortir tellement c'est le bazar. Mais en gros ça c'était pour à chaque fois que je faisais des commandes, que je préparais des commandes, c'était hyper pratique de le tirer comme ça pour les commandes sur ma boutique. Et du coup je vais ranger quand même des ustensiles je pense là-dedans. J'ai une carte de Noël. Joyeux Noël, tous mes vœux. Ça c'est de ma petite sœur, mais ça n'a rien à faire ici comme vous pouvez le voir. Donc voilà, tout ça on va ranger. Il y a du bazar, il y a du truc, c'est pas possible. Ça c'est une poubelle que j'avais commencé à trier. Mon trépied d'appareil photo pareil, je vais le déplacer je pense. Et voilà, donc on va faire tout ça dans cette vidéo. Ensuite j'ai plusieurs classeurs. Voilà donc les papiers importants d'une vie, j'ai écrit.
Après il y a tous les papiers de mon entreprise, etc. Mais j'ai envie de réorganiser aussi cette partie administrative pour que ce soit plus clair, plus lisible et plus simple à comprendre. Donc je vais trier des choses qui sont là-dedans. Il me semble que là-dedans, il y a énormément de papiers à trier. Vous savez, ce qu'on procrastine là pendant des semaines, donc je vais aussi m'en occuper. En fait, là, c'était la partie créativité, travail, tout va bien. Et là, c'est comme s'il y avait une barrière. Voilà, tout ça, c'est le déni. Mais ça m'allait bien d'être dans le déni jusqu'à ce que je me rende compte que être dans un environnement sain et rangé, ça me fait vraiment du bien. Parce que je le vois hein, dans le rangement de la maison, dans le nettoyage de la maison. Mais je sais qu'il y a tellement de boulot à faire ici que voilà, procrastination. Du coup on va se motiver, je vais commencer par retirer les choses, nettoyer, essayer de réorganiser un petit peu les étagères et je vais aussi lister ce que je veux dans l'administratif au niveau des catégories pour pouvoir ranger les papiers plus facilement, etc. Je pense que je vais aller à Bureau Valet acheter des petits classeurs ou des petits intercalaires, quelque chose comme ça. J'ai peur qu'il y ait des choses gênantes. Je viens de trouver ça, ça va être parfait pour mes fesses. Le but va être, ça va pas. Mauvais cadrage. Je vais faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop relou à regarder. Vous n'allez pas voir tout ce qu'il y a dans mes affaires parce que sinon je pense qu'on va pas s'en sortir. Je vais vous montrer le plus gros de l'organisation et comment je vais faire, mais en fait je sais pas du tout encore comment je vais organiser les choses. Dans un premier temps je vais vider ce carton. Je vous jure je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai déménagé, je me suis dit j'ai mis le bazar. Je verrai plus tard et du coup j'ai rangé plein de choses dedans pour faire genre que c'était rangé. Un peu comme dans une chambre quand on range dans un tapis et qu'on enroule tout et qu'on dit maman c'est bon j'ai rangé. Oui on a tous fait ça. Je suis en train de me demander pourquoi je suis en train de faire ça là. On est un dimanche, j'ai vraiment... C'est vraiment que je suis arrivée au bout là de ma tolérance de désordre et de nettoyage. Cette merveilleuse affiche d'Indochine, elles sont toutes accrochées là, je les ai chopées au concert. Celle-ci elle est pour mon frère. Je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Je sais comment on va s'y prendre. Oh mais oui, il faut aussi que j'accroche mes champignons. Vous avez pas vu ça? Mais ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? J'ai même des livres et tout. J'ai une setlist que j'ai chopée en concert. Mais c'est... Oh non, j'ai une lettre. Excusez-moi, j'ouvre mon courrier. Là, j'ai ça, donc je vous le montre parce que c'est stylé. Ma maman, elle a chopé dans son grenier des articles de journaux, donc des vieux journaux comme ça. Donc elle les a filés parce que je voulais pas qu'elle les jette. Je les ai pas tous récupérés évidemment. Mais en fait un matin elle m'appelle et elle me dit ouais j'ai trouvé un truc dans le grenier, je suis sûre que ça t'intéresse et tout. J'ai dit qu'est-ce que ça trouvait encore parce que le grenier de ma mère c'est un scandale. Elle a trouvé des affiches de champignons. Je sais, il y a pas de mots, voilà, il n'y a pas de mots. Du coup j'en ai chopé 3, je les ai mis dans des cadres. Je les ai pas voulu les couper et tout, je voulais vraiment laisser comment c'était, enfin les pages un petit peu déchirées et tout. Et ça je suis censée l'accrocher dans ce bureau. Ça fait 4 mois. J'espère qu'à la fin de cette vidéo ça sera accroché quoi. On va essayer de faire un truc dans cette vidéo si ça vous dit. C'est de ne pas me créer de l'anxiété encore plus et des crises d'angoisse parce que là en fait j'ai envie de tout sortir. Parce que je trouve que c'est plus facile de tout sortir et de tout ranger. Bah déjà pour nettoyer il faut que je sorte tout. Demain c'est lundi, j'ai du taf et tout. On va essayer de pas me créer des gros tas de choses à côté de moi. Donc il va falloir que je sois hyper méthodique. Mais là tout ça, ça va pas du tout. À la base je suis quand même assez bien organisée. Là par exemple j'adore ranger tout dans des petites boîtes. Je garde toutes les petites boîtes, je range tout à sa place dans une petite boîte, j'adore les petites boîtes. Là dedans j'ai des autocollants, du scotch, bref tous les ustensiles un petit peu pour lorsque je fais mes commandes. Donc je vais aussi réorganiser cette boîte. Pour l'instant j'ai pas vraiment de commandes à envoyer mais il me reste des to-do list. Donc je vais voir aussi combien il m'en reste, je vais en profiter pour faire un petit inventaire pour la boutique. Et voilà, mais même dans la boîte c'est le bazar. Je vais quand même vous montrer tout ce qui est là. C'est toutes les to-do list qui me restent de ma première production de to-do list. Donc c'est fait avec du papier recyclé. J'avais fait les designs et tout, j'étais trop contente. Et du coup il en reste quelques-unes, c'est sur ma boutique Etsy. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. L'atelier Elisa Le Design, vend du rêve. Je trouvais ça hyper pratique de poser mon bureau et d'ici d'avoir des choses voilà, en libre accès direct et tout en dessous. Moi je trouve ça pratique. Par exemple là j'ai mon imprimante au-dessus. Je vais mettre le papier ici. Enfin le but c'est que ce soit optimisé. Parce que là rien n'était optimisé en fait. Et regardez à quel point je suis organisée. Là c'est mes cartouches d'encre en rab en fait qui me restent. Et j'ai allumé mon imprimante pour voir s'il m'en manquait une. Effectivement il m'en manquait une. Donc là je viens de recommander toutes les petites cartouches d'encre que j'ai besoin pour mes impressions personnelles ou si je veux faire autre chose sur la boutique. On ne sait jamais quoi. C'est ça qui est bien. C'est s'organiser pour s'éviter des moments de stress.
Genre, t'es en stress, tu dois imprimer un truc hyper vite et là t'as plus d'encre. C'est comme ça que je facilite mon quotidien et mon anxiété. C'est m'éviter des moments de stress. On peut pas se mettre cette pression de penser à absolument tous les détails, etc. Mais juste avoir fait ça, commander de l'encre, parce que pour l'instant je suis pas dans le rush par rapport à ça, bah, je trouve ça super. Là j'ai commencé à mettre tous mes petits papiers justement pour l'imprimante, mes papiers épais, mes papiers aussi pour les enveloppes et tout. Bref, j'avance bien. J'ai quelques illustrations encore comme celle-ci. Que j'avais créé, c'est mes premières illustrations, mais celle-ci et celle-ci je vais les garder. Je voulais simplifier en fait des tableaux d'artistes que j'aime beaucoup et je m'étais dit que j'allais pas accrocher d'illustrations que j'avais moi-même dessinées, mais en fait celles-ci je les aime vraiment beaucoup par rapport aux palettes de couleurs et au fait que j'adore trop les couleurs, donc je pense que je vais les accrocher autour de mon petit ordinateur. Je vous reprends quelques heures plus tard, j'ai bien avancé dans mon rangement, mon tri. J'ai plusieurs sacs poubelles comme celui-ci, enfin de tri évidemment, que je vais mettre dans la benne jaune chez nous pour tout ce qui est papier, etc. J'ai écrit en fait toutes mes petites idées. En fait, j'ai envie de réorganiser mes deux principaux classeurs qui sont mon classeur Elisa Le Design et mon classeur personnel avec tous les papiers de vie. Mais mon classeur va exploser en fait, enfin mes deux classeurs vont exploser. Du coup, j'ai voulu chercher des nouvelles organisations, j'ai trouvé des idées sur TikTok, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait et ça m'a trop inspiré. Donc là, je suis en train de faire un click and collect à Bureau Vallée et j'ai même eu une petite idée pour décorer. J'ai tellement respiré de la poussière que quand je me mouche, c'est noir. Il y a encore plein de petites choses par terre, mais je suis comme ça, je suis assez bordélique quand je suis en train de trier. Mais en tout cas, j'ai pas mal rangé tout cet espace. J'aimerais beaucoup poser une étagère ou de la déco, ou je sais pas encore ce que je vais faire, ou pourquoi pas accrocher les champignons par ici. En fait, j'ai pu réorganiser toutes mes enveloppes, mes cartes de remerciement lorsque vous passez des commandes. J'ai aussi mis toutes mes petites cartes de visite, voilà, toutes les enveloppes dans les tailles différentes. Ça c'est vraiment l'espace commande que je peux déplacer. Là-dedans j'ai tous les papiers de soie que j'ai récupérés pour les commandes. J'ai un tampon. Ça c'était mon copain qui me l'avait designé. C'est mon logo en fait pour pouvoir fermer les enveloppes à la cire, du scotch. Et là j'ai commencé un petit espace de ce que j'utilise assez rapidement. Donc là j'ai une petite cam pour quand je fais mes visios. Là j'ai le micro pour quand je fais des vidéos face cam, un casque. Et là j'ai ma petite boîte lorsque je fais mes commandes avec le tampon de l'adresse, des petits stickers, de la ficelle. Ça c'est pour faire des petits trous sur les cartes de remerciement pour la ficelle. Et voilà, du scotch, et ça c'est pour faire des ronds. Donc voilà où j'en suis. Je suis assez contente de cet espace. Je l'ai réorganisé, je le laisse là. Et ici en fait il y a ce classeur qui est vraiment en train de s'effriter, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais ça a plus du tout. J'avais fait un vieux truc comme ça a 3 ans, donc voilà, c'est cet espace que j'aimerais réorganiser avec ma nouvelle organisation. Là j'ai mis ma plastifieuse et là-dedans en fait j'ai rangé toutes les tailles pour plastifier. Il y a du A4, du A5 et du plus petit, je sais plus exactement. Et là j'ai mis toutes mes cartouches d'encre et je suis déjà en train de vous montrer, alors que c'est pas terminé, mais je vais vous montrer que j'ai bien travaillé cet après-midi. Là j'ai tout le papier pour imprimer, j'ai mis un intercalaire noir pour séparer. Là c'est du papier beaucoup plus épais pour des impressions voilà, plus importantes ou les illustrations. J'ai du papier mat. Ici j'ai tous les autocollants pour imprimer les adresses ou les timbres, ou alors du papier autocollant que je peux découper moi-même. Je vous en reparlerai parce que je vais l'utiliser je pense dans cette vidéo, puisque j'ai eu une idée par rapport à ça. Et là du coup c'est le reste de toutes mes to-do list, mes commandes. Là j'avais écrit un petit guide sur comment bien imprimer mes illustrations et tout ça, c'est le reste des illustrations que j'avais pas vendues. En tout cas, de commencer à ranger, faire la poussière et organiser dans mon cerveau, je sens que ça aide vraiment mon cerveau, ça range ma charge mentale. Je dois le faire vraiment depuis des mois, donc je suis trop contente de m'être motivée. Faut vraiment que je me rachète une chaise de bureau. Oh, regardez, elle vient de s'effriter. Non, c'est un non. C'est scandaleux. J'ai dévalisé Bureau Vallée. Alors, je vais vous raconter ça. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait un click and collect hier à Bureau Vallée et je voulais commander ceci. C'est incroyable, c'est des pochettes cartonnées, du coup, couleur pastel. Il y a plusieurs couleurs, je vais vous montrer ça. Je crois que c'est tout ça. Ça, c'est tous les coloris que j'ai trouvés. Et du coup, c'est pour le pro, c'est pour le perso. En fait, il y avait un acheté, un gratuit. Il fallait pas me dire ça. Je crois que j'en ai pris 10 et qu'en vrai il m'en faut 11, mais je verrai ça, c'est pas grave, c'est pas important. En tout cas, en fait, sur le site, j'avais l'impression que j'avais pris 2 lots. Donc j'en avais pris 20.
ou que j'en avais pris, non que j'en avais pris 12 ou que j'en avais pris, je sais plus, bref. Et quand j'arrive au magasin, elle m'en donne juste 2. Puis je dis mais où est-ce qu'ils sont tous les autres? Elle me dit mais non là vous avez pris juste 2 pochettes. Donc en fait je suis allée dans le magasin et j'ai tout pris. J'ai vidé le rayon. Voici ma trouvaille. Franchement c'est incroyable. C'est trop kiki, c'est trop génial, c'est trop bien. Je vais vous expliquer ce que je veux, l'idée que je veux faire. Tout là ici il y aura les papiers Elisa Le Design. Ça se casse un peu la binette, etc. J'aime pas trop. Donc ça va remplacer mes classeurs. Il fait trop chaud, etc. Donc calculez pas ma dégaine. Hein. Vous savez les pochettes A4 en plastique que vous pouvez ouvrir et insérer des documents. En fait j'en ai quelques-unes que j'ai depuis des années. Et j'ai voulu en racheter parce que je trouve ça chouette quand je suis en train de faire des identités visuelles ou des documents. J'en ai que mon oncle m'a ramené du Japon. C'est des porte-documents en fait en plastique, donc j'ai ces deux-là, mais après pour le reste, quand j'écris des feuilles de brouillon, etc., j'aime bien les classer. Et du coup, pour créer des catégories dans ces pochettes-là, vous voyez là j'ai mis la petite vidéo sur laquelle je travaille en ce moment par exemple, voilà c'est rangé. J'ai écrit du coup les catégories, par exemple pour les papiers pro, j'ai fait identité, facture client, achat, URSAF. Donc tout ça c'est actuellement dans un seul classeur. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire la miss? Elle va prendre pour chaque catégorie une petite pochette qu'elle va ranger là. Ça va faire de la... Oh mon dieu, est-ce que ça rentre? Ça rentre, c'est incroyable. Donc voilà, et pareil pour les papiers perso, j'ai fait identité, santé, maison, voiture, achat, garantie, les diplômes, les fiches de paie. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mêmes pochettes, mais transparentes. Parce que dans mes grosses catégories, il y aura peut-être des sous-catégories. J'ai pensé à tout. Donc par exemple, dans les fiches de paie, j'ai travaillé dans différentes entreprises. Bim, il y aura une pochette en plastique pour chaque entreprise. Vous avez compris? Déjà, j'aimerais customiser des petites étiquettes ici pour écrire les titres des grosses catégories. Donc dans une petite identité visuelle sympa. Soit je prends la même que les enveloppes budget, soit j'en fais une autre, je verrai. Et du coup, je vais imprimer ça sur du papier étiquette. Et comme ça, je vais coller les étiquettes dessus pour que tout soit dans le même jus en fait. Et pour les sous-catégories, ce que j'aimerais faire, c'est que sur chaque pochette plastique, où je vais intégrer mes documents, j'aimerais imprimer en A4 du coup comme une page de garde, une page de couverture, comme quand on décorait nos pages de garde dans nos cahiers d'anglais, d'allemand, etc. Bah là j'ai envie de faire ça pour chaque catégorie, comme ça tout sera mignon et tout sera bien rangé. Donc c'est pour ça que j'ai pris du plastique, parce que j'avais pas envie de rajouter plein de couleurs. Déjà ça c'est dans des couleurs, je trouve ça joli. Et j'ai acheté quoi encore? Ça c'était pas prévu, mais j'adore ces types de feutres. C'est ceux-là, je pense que vous voyez. Papermate Flare Medium. J'écris tout le temps avec ça, j'aime trop le noir, ma vie. Et là, il y avait une série tropicale. Ah ouais, il y a du lourd quand même. Celui-là, c'est la couleur goyave, c'est trop beau. Enfin voilà, je sais que je les utilise tout le temps, je les fume jusqu'à ce qu'ils fonctionnent plus. Donc de toute façon, j'allais... Oh, il est trop beau celui-là, c'est un prune. C'est pas un noir, c'est un prune. Oh voilà, bref, j'adore. Du coup voilà, ça c'était pas prévu mais c'était mon petit plaisir. Ensuite je suis passée à Gémeaux, il y avait des soldes. J'ai acheté ce t-shirt XXL Hunter Hunter pour me faire un pyjama. Je vais devoir enlever 9 € de mon enveloppe plaisir, c'est terrible. J'ai trop hâte de créer les designs et de ranger les papiers. Je fais une petite pause avec vous parce que je suis en train de dessiner. Et du coup c'est très intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des enveloppes budget depuis plus de à peu près 6 mois. Et il y a pas longtemps j'ai réalisé en fait une identité visuelle pour des petits trackers. Voilà, donc j'ai fait différentes catégories, resto, machin, enfin j'ai tout designé moi-même avec plein de petits éléments à chaque fois, le petit tableau pour écrire et tout. Bref, et du coup j'ai beaucoup aimé, enfin j'aime toujours beaucoup les couleurs que j'ai utilisées pour cette identité visuelle. J'ai décidé du coup de reprendre la même charte et de faire des designs pour les classeurs que j'ai achetés. Donc là je suis en train de dessiner sur Procreate parce que je fais tout sur Procreate et après je me l'envoie sur l'ordinateur. Le format de l'étiquette qu'on voit ici pour que je puisse écrire la catégorie que je veux. Je vais imprimer sur du papier autocollant et comme ça je collerai et tout sera écrit pareil. Quand Tommy tu vas rentrer, oui. Je dessine tranquillement, je me mets pas la pression. Là j'ai terminé ma journée de travail. J'ai eu mon appel visio avec Alpha pour voir les modifications pour son logo, etc. Et là j'ai un petit peu de temps donc je vais me prendre une petite heure pour ça. À la base comme vous voyez mes titres en fait sont sur un fond vert. Désolée j'ai fermé le volet parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et là j'ai pas envie de faire ça, j'ai repris en fait le design du cadre et du titre. Bon là c'est un sans titre mais vous voyez ici
j'ai repris ce design là, mais en fait j'ai juste envie de garder les contours. Ça ferait une étiquette comme ça sur fond blanc que je puisse... donc là je vais écrire tous les titres et je vais dupliquer ça pour pouvoir avoir un PDF et l'imprimer tranquillou bilou. Think that I'm addicted to this, can't resist to be a little risky and go for it cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign, give me a sign. Oh, give me a sign, baby, give me a sign. Me one more, talking to you. Here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Je vous prends un petit peu par ici parce que je suis en train de trier cette grosse pochette de papier et voilà, je voulais juste vous montrer où j'en suis parce que j'ai pas envie non plus que cette vidéo dure une plombe. Ici je trie plein de papiers que je vais mettre du coup au recyclage. J'ai bien avancé dans les étiquettes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite, c'est trop chouette. Le problème c'est que j'ai tendance à vouloir tout faire, tout finir, tout clôturer tout de suite, alors que mon corps il en est pas capable, mon cerveau il en est pas capable et j'ai du travail, j'ai autre chose à faire, etc. Du coup, pour ne pas que ça fasse trop, je fais un tout petit peu tous les jours. Et pour m'aider à faire un tout petit peu tous les jours, voilà, je prends quelques petites astuces, donc je vais vous montrer. Par exemple, j'avais cette énorme pochette à trier avec plein de papiers pro, perso, enfin voilà, je mettais tout là-dedans. Et du coup, j'ai acheté, l'autre jour, je vous ai montré des petites pochettes comme ça. Attendez, je vais voir si je peux pas vous poser. J'arrive. Je suis là. Comme je vous montrais l'autre jour, j'ai acheté ceci en fait. Donc, c'est des pochettes en plastique de couleur, qui sont à peu près les couleurs de mes petites pochettes, j'arrête pas de dire petites pochettes, c'est insupportable, santé, fiches de paye, etc. Et du coup je préclasse là-dedans le pro, le perso, etc. Et ça je le range sur mon bureau de côté et je sais que petit à petit je vais trier. Par exemple là j'ai des factures d'eau que j'ai pas encore rangées dans les classeurs. J'ai des papiers parce que j'ai fait des devis pour la santé, voilà, vous avez compris l'idée. J'ai des papiers pour la mutuelle, donc en fait je les préclasse. Et comme ça je les rangerai plus tard. Enfin là c'est parce que j'ai surtout accumulé beaucoup de papier. Évidemment le but c'est de le ranger tout de suite. Comme ça vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vais encore nettoyer et trier ce meuble avec vous je pense dans la vidéo. Vous montrer mon rangement, etc. Et à la fin je vous montrerai du coup à quoi ça ressemble mes petites étiquettes. Je dois encore faire les pages de garde comme je vous ai expliqué pour les sous-catégories dans les grosses pochettes pro et perso. Et voilà, je vais vous montrer ça. J'étais pas sûre de filmer ce matin parce que bah, c'est le matin. J'ai mis un masque dans mes cheveux et voilà, c'est délicat sur YouTube. Je prends mon petit café glacé. On est dans une période de canicule hein, pour ceux qui regardent la vidéo peut-être plus tard. Et ouais, petite forme ce matin. Voilà, pour plein de raisons. C'est vrai que je vous partage souvent mes états d'âme sur Instagram, mais j'essaie de ne pas vous submerger parce que voilà, j'ai aussi mon jardin secret, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie ce matin, voilà, pour appréhender la journée d'une manière différente. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, dessiner un truc pour toi. Et ça va totalement avec cette vidéo parce que du coup, je suis en train de dessiner les couvertures pour mes pages de garde. Je vais faire des tests à l'impression. Je suis super contente, je dessine des petites fleurs de couleurs dans les couleurs que j'aime bien, que j'ai créées pour l'identité visuelle du coup de toute mon organisation administrative. For it cause I want you close, I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign, give me a sign. Oh, give me a sign, baby give me a sign. Je vais laisser sécher et pas trop toucher, mais regardez comme c'est mignon, c'est trop mignon. Bon, il y a des petits défauts parfois d'impression, mais c'est pas grave, vu que c'est pour du perso, je suis trop fière. Enfin, c'est trop cute, ça rend trop bien, j'adore les couleurs. C'est exactement les mêmes couleurs que pour mes petites enveloppes budget.
Et du coup il y a des petits bords, donc je vais juste les découper au massicot et je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fait pour l'organisation dans les classeurs. No more tricks, we could take things slow. Say you think about it too. When the lights go out and there's no doubt that I should be with. Vu que j'aimerais laver et peut-être réorganiser ce meuble que vous voyez là, ça sert à rien que je m'apprête et tout parce que je vais suer, donc je vais prendre ma douche après. Voilà, c'est juste pour encore une fois justifier ma dégaine. Alzo, poussière, vinaigre blanc, la base, et c'est parti. Je vais essayer de rendre ça un petit peu plus organisé. Coucou! On va clore ce studio vlog ensemble avec une petite lumière du soir dans le bureau. Mais j'avais vraiment envie de terminer la vidéo aujourd'hui avec vous. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo un petit peu plus détaillée sur, comment on dit, office tour, bureau tour, bref, plus de détails sur mon bureau, ce que j'utilise, etc. Parce que là, je vais pas tout vous montrer. Encore une fois, je sais que cette vidéo est assez longue, donc voilà. Bravo à tous ceux qui sont toujours là, ça me fait super plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y songerai, voilà. J'ai trop kiffé nettoyer jusqu'au bout, là je me sens vraiment bien dans la pièce, je suis sur le montage actuellement de cette vidéo, il est 19h30, nous sommes vendredi, comme ça vous savez tout. Cette vidéo m'a d'ailleurs donné envie de donner un coup de main à mon copain pour ranger tout son espace parce qu'il y a plein de petites choses à faire, donc voilà, on va faire les choses jusqu'au bout, doucement mais sûrement. Parce que ça fait vraiment trop du bien quand les choses elles sont rangées et à leur place. Trop fière de moi d'avoir pu aboutir à ça en seulement quelques jours, d'être allée à mon rythme. Et ça faisait des mois que je devais faire, donc voilà, niveau charge mentale, là on a enlevé un gros poisson. Je vous montre tout ça et voilà, c'est tout de suite. Petit bureau avec le petit montage. Voilà, voilà. La nouvelle organisation avec évidemment ceci que je dois vous montrer. Ne bougez pas. Et ceci aussi, je dois vous le montrer. Ne bougez pas non plus. Juste en clôturant la vidéo, je vais vous montrer du coup les pages A4 que ça donne.
Donc voilà, on a tout ça. J'ai remis aussi là le calendrier pour le mois de juillet parce qu'on est au mois de juillet. C'était un calendrier perpétuel que j'avais réalisé sur ma boutique, il m'en reste quelques-uns si jamais. Je l'ai aussi mis là en format A4, pareil je l'ai mis à imprimer sur la boutique, c'était un projet que j'ai fait il y a 1 an. Mais moi je le trouve trop chouette, donc voilà je l'ai mis là en déco parce que ça faisait un peu vide ici. Mon petit meuble est là. J'ai rangé mes livres par ici, ça c'était un packaging que j'avais récupéré en vacances d'un chocolat que j'adore. J'ai encore des classeurs à trier, il faut que j'en récupère chez ma maman. J'ai mis vers ici tout ce que je n'ai pas besoin d'attendre tout le temps, donc mon réflexe, etc. Ici, tout mon matériel de vidéo, ça c'est un portrait que ma soeur m'avait fait. Ici, j'ai mis tout ce qui est crayon, scrapbooking, etc. Là, c'est tout ce que j'utilise pour les identités visuelles. Là, on a les Posca et tout ce qui est feutre. On a ici tout ce qui est peinture et là un petit peu ce qui reste, qui rentrait pas trop dans les tiroirs avec des petits crayons et tout. Et voilà au niveau de la déco, avec évidemment le massicot qui rentrait nulle part, des petits livres, le tableau de mon copain et il est là. Je voulais qu'il soit accroché avant la fin de la vidéo, donc je suis trop contente de l'avoir fait. Peut-être que vous allez vous dire mais il n'y a rien qui a changé. Alors peut-être que vous n'avez pas remarqué le changement, je peux le comprendre. Moi je le ressens dans ma tête et je vous avoue que c'est le plus important. Et pour clore cette vidéo, je voulais vous montrer du coup l'organisation de mon administratif. Donc là par exemple je vous ai pris les factures Elisa Le Design. Donc je les ai classées en années, c'est beaucoup plus pratique. Pareil, je rentre pas dans les détails par rapport à ça, vous avez vu de toute façon un petit peu tout ce que j'ai mis. Je dois continuer à ranger, je dois continuer à faire les couvertures parce que je les ai pas toutes réalisées. Mais pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc là, dans un premier temps, j'ai ma petite pochette plastique où je rentre tous les documents. Et là, on a du coup 2020. C'est quand j'ai commencé mon entreprise. Avec toutes les factures qui sont classées par ordre chronologique, c'est comme ça qu'on dit ? Bref, dans l'ordre, j'ai deux, j'en ai deux de 2020, et oui, ça charbonne par ici. Et j'ai 2021, oui, vous avez remarqué, j'ai beaucoup de retard dans ma compta, elle est à jour sur mon ordinateur, mais moi je fais des doublons en fait pour l'impression. J'aime bien avoir toutes mes factures imprimées. Donc voilà. Et ma petite couverture est tellement incroyable. Honnêtement, je sais pas, ça m'a trop inspirée. J'adore les couleurs, comment ça rend. J'adore ce format, j'adore les couleurs qui sont ici. Je range tout de suite parce que c'est trop satisfaisant. Et pour santé, pour vous montrer aussi comment ça se présente. Là, je vous mets l'exemple avec la première pochette. C'est trop beau, non? Et du coup, je vais faire plusieurs catégories à chaque fois dans chaque pochette, comme vous l'avez compris. Avec plusieurs titres, j'ai mis... je me suis fait une petite liste pour tous les titres à effectuer. Et voilà, je vais les faire petit à petit, je me mets pas la pression. J'ai encore des classeurs à récupérer chez ma maman. Donc je suis trop contente. En fait ce système, parce que peut-être que les personnes n'ont pas compris pourquoi j'ai enlevé de mes classeurs pour mettre là-dedans. Déjà parce que c'est joli, ensuite parce que c'est satisfaisant, ensuite parce que j'avais envie de créer, j'avais envie de me motiver à ranger. Voilà. Et aussi parce que je trouve que les classeurs prennent beaucoup de place. Là j'ai calé beaucoup de papier dans très peu de place et c'est très bien organisé et ça me plaît beaucoup comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit vlog comme ça. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je ne le dis jamais parce que je trouve ça gênant. Mais voilà, ça fait toujours plaisir et ça peut me donner un petit coup de pouce et beaucoup plus de motivation à faire les autres vidéos. En tout cas, il y en a plusieurs qui vont arriver normalement pendant l'été. Nous verrons. Prenez soin de vous, prenez soin de votre anxiété, prenez soin de votre santé mentale. Belle organisation, beau rangement. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!